Mesdames et messieurs, bonjour. Je ne vais pas vous parler de la loi Dôme. Je vais plutôt parler de l'étude d'impact environnemental ou l'EIE. Les projets qui ne sont pas suffisamment analysés peuvent affecter la vie dans un milieu pour des raisons très diverses, mais qui sont considérées comme utiles pour certains acteurs économiques et politiques. J'aimerais bien inviter au débat honnête et transparent ceux qui soutiennent cette idée, mais je n'ai que quelques minutes de parole. Alors, je vais tout de suite vous dire l'argument qui m'a été présenté, et c'est « Mademoiselle, l'EIE a été faite avant même qu'on ait posé la première pierre dans la réalisation de ce projet. » Alors moi, je me dis, si vraiment les lignes directives de l'EIE ont été respectées, pourquoi sommes-nous là à être les héritiers des retombées négatives de la révolution industrielle, du progrès technologique? Pourquoi sommes-nous les témoins du changement climatique, de la disparition de plusieurs espèces? Je dirais tout simplement parce que rares sont les entrepreneurs qui, dans toute discussion autour d'une initiative, se posent une série de questions en vue de discerner si elle offrira ou non un véritable développement intégral. Pour ce discernement, certaines questions doivent avoir la priorité. Par exemple, la question de l'eau. Nous savons que l'eau est une ressource limitée et très indispensable. Et y avoir accès est un droit fondamental qui conditionne l'exercice des autres droits humains. Et pourtant, à Madagascar, comme ailleurs, nous voyons quand même des entreprises qui polluent les eaux qui étaient autrefois nécessaires à la survie d'un groupe d'individus. Donc, ceci est incontestable et conditionne l'analyse de tout impact environnemental, la considération de l'environnement humain, mesdames et messieurs. Celui qui fait l'EIE doit élaborer des politiques qui seront conçues et discutées par toutes les parties intéressées, incluant les habitants locaux. Ils doivent avoir une place privilégiée dans la table de discussion où ils seront convenablement informés des risques et des possibilités. Les entrepreneurs, nous ne pouvons pas tout le temps calculer en fonction des coûts et des bénéfices. Nous sommes déjà allés un peu trop loin. Mais est-il réaliste d'imaginer que celui qui a l'obsession du bénéfice maximum s'attarde à penser aux effets environnementaux qu'il laissera à la génération future? J'espère que oui. Sinon, il considérera la nature comme une ressource économique potentiellement exploitable. Il ne prendra pas en compte, entre autres, la véritable valeur réelle des choses, leur signification pour les personnes, pour les cultures, et aussi la nécessité et les intérêts de ceux qu'on a longtemps négligés. Quand je me pose ces questions, on me dit de vouloir arrêter irrationnellement le progrès, mais moi je dis non. Il faut tout simplement redéfinir le progrès. Un développement économique et technologique qui ne laisse pas un monde meilleur et une qualité de vie intégrablement supérieure ne peut être qualifié de progrès. Et nous savons que la qualité de vie réelle des personnes diminue. Et pourquoi? À cause de l'épuisement de certaines ressources dans un contexte de croissance économique. Et moi, j'invite le politicien, il a le droit de vouloir agir pour le bien commun. Il ne doit pas renfermer les lignes directives de l'EIE derrière la corruption. Parce que l'EIE, pour la plénitude humaine, ne doit pas renfermer les valeurs des discours écologiques dans la valeur des finances et de l'économie. Sinon, la responsabilité sociale et environnementale des entreprises se réduira à une simple série d'actions de marketing d'image. Pour finir, j'aimerais m'adresser aux jeunes. Si nous devons entreprendre, plusieurs possibilités s'ouvrent à l'intelligence humaine pour créer et innover en même temps qu'elle protège l'environnement, qu'elle protège nos semblables et qu'elle crée plus d'emplois. Ce serait une créativité plus digne, une créativité qui fera fleurir à nouveau la noblesse de l'être humain dans une recherche de développement durable et équitable, mais surtout dans le cadre d'une conception plus large de ce qu'est la qualité de vie. Mesdames et messieurs, merci.